la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois François Mallet. Bonjour. Bonjour François. Et on va parler ensemble de bipolarité. Effectivement, mon cher François, on parle beaucoup du trouble en soi, mais comment on vit avec? Parce qu'il y a quand même la vie personnelle, Ouais, professionnelle, sociale ouais, et exactement. émotionnelle. Donc, Ouais. ouh. Ouais, bah, évidemment, encore une fois, c'est très personnel et chacun vit avec, d'une manière différente. Moi, dans ce parcours-là, j'ai la chance, d'être j'allais dire ce qu'on appelle, en tout cas moi, ce que j'appelle, et stabilisé et rétabli. Je fais un peu la différence entre les 2. En tout cas, c'est ma différence, hein, qui Ma est propre, différence, voilà, pardon. exactement. Non, mais j'ai pensé à ça en même temps. C'est-à-dire que pour moi, je suis sorti de ma dernière hospitalisation en clinique psychiatrique, en 2017, Et en étant on applaudit comme exactement comme on les... peut, ouais, Voilà. que et je considère à ce moment-là que j'étais stabilisé, c'est-à-dire, aussi bien émotionnellement, avec les activités thérapeutiques que j'avais pu suivre et avec les consultations avec les psys et également, donc par cette thérapie que j'appelle par la parole du coup et également par, l'instauration donc de ce nouveau traitement par thymorégulateur, c'est-à-dire un régulateur d'humeur et qui me permettait d'envisager une sortie, assez sereine, mais en même temps, quand je dis sereine, enfin quelque chose qui peut rester fragile ou en tout cas sur le fil, quoi. Et puis, alors après, c'est difficile de le dater, mais là aujourd'hui, on est en 2026 et je dirais que pour moi, ce que j'appelle le rétablissement, c'est-à-dire l'étape d'après qui va plus loin que la stabilisation, mais vraiment qui n'est pas une guérison, parce qu'on sait en général Oui. qu'on ne guérit pas d'un trouble bipolaire, mais qu'on vit avec. Oui, c'est Euh, arrivé, ceci dit, c'est arrivé. mais Je on dis ne bien sait en pas comment général. c'est Exactement. fait. Voilà, exactement. Le diagnostic n'est pas à 100% à vie, mais on sait qu'il y a peu de cas de ce qu'on appelle de guérison Ouais. ou qu'on pourrait appeler dans d'autres pathologies plus physiques de rémission. Par contre, le fait de bien vivre avec et donc d'être ce qu'on appelle rétabli, c'est-à-dire que moi je dis rétabli parce que je considère qu'au quotidien, encore une fois, avec la thérapie par la parole et le traitement médicamenteux, ce n'est pas un trouble qui m'handicape dans mes activités personnelles, sociales et professionnelles au quotidien. Je dois avoir une vigilance. Je dis qu'il ne m'handicape pas. Et j'ai d'ailleurs, et je pense que c'est intéressant d'en parler, des fois une survigilance qui peut être problématique ou en tout cas qui m'interpelle des fois en me disant hey, laisse-toi vivre aussi, tu ne te poserais pas cette question-là si tu ne savais pas qu'on avait posé comme diagnostic ce trouble-là et Mm. c'est pas parce que tu fais 7 soirées ou que tu as fait 2 soirées d'affilée avec Que des tu es gens en que tu n'as up. pas vus depuis longtemps que tu es en up. Et à l'inverse, c'est pas parce que là, tu bosses dans ton lit toute l'après-midi que en fait, tu es en down. Non, tu as peut-être juste besoin de te reposer et c'est très chouette. Mais en tout cas, je considère que je suis rétabli, oui, depuis 2019, depuis 2020 et 2019-2020 et que voilà, c'est les termes que moi je mets dessus. Et je vis au quotidien et notamment j'en parlais récemment aussi avec une intervenante qui m'a fait intervenir en institution et en entreprise par le biais du spectacle. Et puis, on a pu avoir une discussion, table ronde et questions-réponses à la suite. En l'occurrence, par exemple, moi, je n'ai jamais fait ma demande de RQTH alors que je sais que ça existe. Et au début, je me suis demandé si c'était une question d'ego, non, mais je ne vais pas la demander parce que je suis plus fort que ça. Et je crois qu'en fait, c'est surtout parce que dans mon organisation, qui au début m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit j'ai pas de cadre professionnel et je vais être freelance parce que l'intermittence, même si on est salarié du milieu du spectacle, en vrai on organise quand même nos journées, enfin oui on va jouer Ouais. mais nos journées, nos semaines c'est des résidences artistiques, c'est des temps de réflexion tout seul des fois chez soi et ce qui avait pu me faire peur sur un certain enfermement et repli social et en même temps je me suis rendu compte que c'est là-dedans que moi j'ai trouvé ma stabilité et que par le fait d'avoir un cadre plus souple, de pas avoir des horaires fixes, de pas avoir les mêmes pressions, j'imagine, qu'en entreprise en Oui. tant que salarié. Et ben en fait, peut-être que dans ce cadre-là, Mm. j'aurais eu besoin d'une RQTH ou un accompagnement ou un aménagement d'horaire notamment et de disposition et de cadre de travail que je n'ai pas et que du coup, je suis aussi rétabli, je vis bien aussi mon trouble parce que
j'avance à ma manière et à ma vitesse. Oui, Quoi. tu t'es écouté en fait. Exactement. Mm. Et qu'il y a naturellement des périodes, et certainement plus que chez d'autres personnes, même si je suis stabilisé et rétabli, où l'activité moteur et psychique, je le sens, est un peu plus élevée et elle n'est pas pathologique, je la gère. Mais du coup, bah, je sais comment la gérer et de moi-même à moi-même. Et pareil pour les périodes de léger ralentissement. Oui. Moi, je sais que personnellement, j'ai des fois plus de flip pour les up que pour les down. Parce Complètement. qu'un up amène un down. Exactement. Donc, c'est Et qu'en même toujours temps, on a très envie de vivre un peu le up sans se priver, mais on sait que ce c'est qui nous attend dangereux. après. Ouais, Ouais. ouais. Mais ceci dit, je rebondis juste 2 secondes sur la RQTH. C'est pas, enfin, une fois qu'on l'a, je rappelle que ce n'est pas obligatoire de s'en servir. Hein. Exactement. On l'a sous le coude, on n'est pas obligé de s'en servir. Moi, personnellement, je m'en suis jamais servi. Ouais. Je l'avais fait parce que avant, je travaillais, j'étais pas dans le spectacle, j'étais pas intermittente, j'étais pas comédienne. Donc du coup, je l'avais faite au cas où. Mais du coup, effectivement, je l'utilise pas non plus Ouais. dans ce cadre-là. Exactement. Non, mais c'est important de le préciser. Si vous la demandez et que vous l'obtenez, vous n'êtes pas obligé, même dans un cadre professionnel salarié et on va dire classique d'entreprise, d'en informer l'employeur et de l'utiliser. Exactement. Et si jamais vous le faites, très important de le préciser aussi que l'employeur n'a pas à vous demander pourquoi. Ouais. Voilà, c'est illégal. Alors on sait que dans la pratique, ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est des fois compliqué. Quand on est dans cette position-là, des fois on se dit ouais, mais ça serait bien que j'informe l'employeur de ce que j'ai vraiment, tout ça. Si vous vous sentez libre à vous et ça peut être très bénéfique si vous le sentez, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Tout à fait. Ce n'est pas une obligation et c'est une illégalité de la part de l'employeur de s'attacher, de s'acharner à demander et à savoir pour Ça quel reste du secret trouble. médical. Voilà, ça reste du secret médical et Tout à pour fait. quel trouble ou difficulté vous l'avez obtenu et vous en bénéficiez. Oui, surtout qu'en plus, comme c'est invisible, la plupart du temps, c'est ah bon, t'as un truc toi Exactement, on il y a dirait pas. tout ça qui se rajoute. Ouais. Donc ça, forcément, c'est un peu le Ouais. running gag de t'es vachement Ouais, jeune en fait. exactement. Non, mais t'es vachement valide. Ouais, Et bah c'est non. ça. Bah non. Laissez-moi tranquille. Et du coup, au niveau professionnel, oui, ça t'a jamais posé de soucis. T'as jamais eu de soucis toi dans le milieu du spectacle? Dans quel sens? Dans Des le... personnes qui auraient justement ces biais cognitifs qu'on peut retrouver plus souvent dans les entreprises classiques. Ouais. J'ai pas l'impression. À ce jour, j'ai pas l'impression, parce qu'en plus, maintenant, il y a une grosse libération de la parole autour de ces sujets-là, même si on a encore énormément de travail à faire et énormément de boulot, et ça reste encore tabou sur plein d'aspects. Et puis, tous les troubles psy ne sont pas logés à la même enseigne. Oui. On sait qu'on a encore énormément de On est progrès. mieux logé que les schizophrènes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et Les c'est pauvres. vraiment, il y a du travail à faire et c'est assez dramatique. Non, tu vois, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle et à le jouer surtout, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec le premier spectacle à Lyon, qui parlait beaucoup de sensibilité et d'hypersensibilité, et c'est quelque chose qui me concerne, mais qu'en fait, je tournais aussi autour du pot, et que la vraie chose que j'avais envie d'aborder, c'était mon parcours de soins en psychiatrie, les thématiques de la santé mentale au sens large. Ça m'a juste foutu un petit coup de flip. Moi, je me suis dit, c'est un pari, comment les gens vont réagir. Et puis après, je me suis dit, non, mais en hôpital psychiatrique, tu as bien vu que tu faisais partie d'un échantillon représentatif de la société et qu'il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas massivement les personnes. Et j'ai pas senti de réticence, par exemple, dans les personnes qui m'accompagnent dans mon équipe artistique à travailler sur ce projet, parce que potentiellement, sous le joug de discours caricaturaux ou alors dans un tabou généralisé autour du sujet, je me sens pas mis à part, ou je me sens pas, à l'inverse, un peu, j'allais dire, exotisé. Le terme n'existe pas, mais Vous êtes un oiseau rare, François. de par ce spectacle et ce parcours, tu vois, et ce discours. Après, mais je ça, me c'est dis, mon vécu, très peut-être spécifique. que tu as réussi à t'entourer aussi de personnes de confiance aussi. Complètement. Ah bah, c'est sûr. Et c'est ça qui fait... On a du bol quand même de pas bosser avec Harvey Weinstein ou ce genre de... Oui, exactement. Exactement. Wow. That escalated quickly. Et est-ce que, du coup, dans ton travail, tu parlais tout à l'heure en fait d'avoir aménagé tes horaires. Oui. Et du coup, tu as pu aménager tes horaires pour pouvoir gérer les moments où c'est, entre guillemets, le plus difficile. Oui. Est-ce que c'est des moments qui sont récurrents ou est-ce que c'est des moments qui peuvent popper random? La question n'est pas du tout biaisée.
J'aurais tendance à dire que ça dépend, mais en tout cas, je suis ultra vigilant, notamment parce que même si je suis stabilisé et rétabli, il y a quand même toujours un petit coup de mou qui se fait sentir avec l'hiver. Et c'est un moment où je suis vigilant. Je sais que c'est pas forcément là où je vais être le plus créatif, ou alors je vais être dans une créativité peut-être un peu plus sombre. Et c'est pas grave, hein, enfin, loin de là d'ailleurs. Tu vois, je dis c'est pas grave, donc ça veut dire que j'ai mes propres biais cognitifs dessus, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui ont intégré, par exemple, la nouvelle version du spectacle et qui ont été réfléchies, digérées, macérées et ressorties et écrites dans des périodes hivernales. Il y a eu Euh, l'hibernation. il y a eu l'hibernation et ça a donné plein de choses très chouettes, croyez-moi. D'ailleurs, la Euh, prochaine saison de Black Mirror, c'est voilà, François c'est qui l'a François écrite. Mallet, c'est la suite de Rose sur les fêlés, c'est un spin-off. Mais je suis vigilant à ce moment-là, voilà, où je me dis, voilà, il peut y avoir un petit repli qui peut se faire. Et en même temps, je me force pas, c'est-à-dire je me dis pas, ok, je vais me mettre des semaines de répétition ou des résidences d'écriture forcées à ce moment-là, parce que j'accueille de plus en plus, même si c'est difficile pour moi, parce que j'ai quand même un peu ce fonctionnement de rouleau compresseur et j'aime avancer. J'essaye de me laisser le plus tranquille possible. Ouais. Mais je suis en même temps vigilant aux signes et aux alertes. Ouais. Qu'on appelle d'ailleurs les prodromes. C'est les tout premiers. Je savais pas. Eh bien, Prodrome. ouais, j'avais appris Avant ça en syndrome, du psychoéducation. coup. C'est Ok. ça. En fait, c'est avant. Il y a par exemple, imaginons que à chaque fois que tu manges un peu de la confiture de prune, ce soit un déclencheur, parce que d'habitude tu manges de la fraise, de la framboise, de machin. Ouais. Mais si tu manges de la confiture de prune et plein de confiture de prune, bah tu commences à dire c'est peut-être un signal de ma prochaine dépression. Ouais. Du coup, tu fais un contre-comportement exprès pour ne plus manger la confiture de prune et essayer de te refocaliser sur d'autres types de confiture ou autre chose pour recalibrer un peu ton cerveau avant que ça arrive. Ok. C'est plus subtil en fait que les vraies alertes qu'on Oui. peut voir, Oui. parce qu'en Et général qui c'est sont déjà très installé. techniques et c'est déjà installé. Et Ouais. il est jamais trop tard pour soigner une dépression, mais en tout cas, ça veut dire que c'est déjà bien installé. Ouais. Et du coup, Ok. j'avais appris ça en Prodrome. psychoéducation. Très bien, je note. Et je me suis servi de ça d'ailleurs pour le titre du court-métrage dans lequel j'ai joué, qui s'appelle Ok. Prodrome, Ah bah, ok. pour justement montrer que, voilà, qu'est-ce que ça fait, crise d'angoisse, tout ça. Enfin, Très bien. mais ouais, et j'aime bien ce mot. Oui, Je ça trouve sonne bien. ouais, Prodrome. voilà. C'est en fait quand on aime bien la Drôme, et ben Exactement. Allez, petite blague sudiste. Prodrome. Ok, très bien, je note. donc voilà. Et du coup, je me dis que c'est un peu des trucs. Et personnellement, je fais exactement comme toi. J'essaye de m'écouter davantage et de me dire bon bah là, en fait, je suis vraiment claquée. Au lieu de me sortir du lit de force, Ouais. peut-être que je vais dormir 1 heure de plus. Et ça, j'aurais pas pu le faire en fait Bien sûr. en Et c'est hyper entreprise. sain, en fait. Bah oui, mais on peut pas le faire en entreprise classique. Non, exactement. Puisque du coup, il y a cette histoire de si on arrive à 9h02, on nous bute. Ouais. Voilà. Sans autre forme de procès. Sans autre forme de procès, ouais. Et justement, c'est pour ça que je posais cette question, pas du tout biaisée. Du tout. Voilà, notamment parce que c'est une organisation aussi de vie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une organisation de vie, c'est trouver. Et encore une fois, là, moi, j'ai conscience que je parle depuis ma posture privilégiée. Alors, évidemment, je me suis donné les moyens. Et quand je dis d'en arriver là, c'est pas du tout c'est pas une question de niveau de carrière actuel. C'est Car un intermittent reste avant tout un saltimbanque. Un saltimbanque, hein, voilà. Viens les comédiens, voir les musiciens. C'est une question, quand je dis ça, d'être conscient et de me dire, je sens que là où je vais trouver moi mon bonheur, et parce que je pense que c'est hyper important d'insister dessus, c'est-à-dire trouble psychique n'est pas incompatible avec vie et avec bonheur et avec joie et avec tristesse aussi passagère, comme tout le monde, on reste des êtres humains. Parce qu'on n'est pas bipolaire, exactement. On a un trouble bipolaire. Exactement, c'est très important, ça ne définit pas notre personnalité, ce n'est pas quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, c'est une particularité psychique et que je me suis vraiment donné les moyens. Je me suis dit, je sens que de toute façon, j'ai besoin de créer ma propre manière de faire les choses, qui va s'apparenter, qui va être dans la grande famille des emplois du temps, freelance, entrepreneur, indépendant, on appelle ça comme on veut, et que du coup, à la fois, ça peut être pour certaines personnes un risque, et chez certaines personnes, il va y avoir une volonté d'avoir un cadre plus classique, et il faut vraiment plonger là-dedans si on sent que c'est ça qui va nous permettre de nous stabiliser, de nous rétablir, et que on va trouver une forme de liberté
liberté dans ce cadre-là. Et moi, ma forme de liberté que je trouve dans le travail, c'est dans un travail différent et dans une organisation différente. Et ça, j'adore. Alors même que tu vois, par exemple, j'étais un enfant qui adorait le cadre scolaire, j'ai gardé un côté complètement carré, aussi bien administrativement, je suis loin d'avoir une phobie administrative, il y a même des trucs que J'ai vu j'aime qu'il y avait bien. un Ouais, il y a un agenda agenda. avec plein de trucs Ouh. décrits. Enfin, c'est très cadré, c'est très cadré. Voilà. Et pourtant, dans ce cadre-là, et encore, plus j'avance, plus je découvre des libertés que je me donne. Et ça, c'est chouette. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait que il faut pas se mettre de pression. Il faut prendre le temps d'apprivoiser son trouble. Et moi, je suis pour le parcours de soins globalement à vie et de continuer à se faire aider parce que je trouve qu'en fait, on débloque à chaque nouvelle période de vie des fois des prodromes, comme tu le dis, des syndromes, des choses qui peuvent se gérer, des choses qui sont importantes à témoigner à des thérapeutes, et que plus on avance vers la connaissance de soi, plus on est dans le bonheur. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas de devenir narcissique. En fait, c'est Non, c'est juste pas de une question pouvoir de là, avoir une connaissance je voulais pas témoigner d'un éclairée. truc de podcast d'entrepreneur là à 2 balles en mode j'ai fait Monter la ça, montagne, vendez-moi monter ce la stylo. montagne. Un jour, je me suis réveillé, je suis allé à l'école tout seul à travers la neige et puis du coup, c'est là que j'ai compris que j'étais différent. Non, pas du tout. Mais c'est que autant de manières d'apprivoiser le trouble et psy et autant du coup de manières de réfléchir intelligemment Tu à... t'es fabriqué ton propre gilet de Ouais, sauvetage, en voilà, fait. exactement. Exactement. Il est juste tricoté main, Exactement. C'est ça. en rose. En rose. Voilà, très important. Oui, absolument, parce que ça va bien au teint, on a dit. Et justement, est-ce que dans les choses que tu as un peu créées aussi pour te sentir bien, alors c'est très cool d'être soi et d'avoir son soi, etc. Mais en fait, on vit dans un monde où il y a des gens. Ouais. Et du coup, les gens, il y a des gens qui vont nous regarder et ils vont pas tous avoir le même regard. Et du coup, dans ton entourage, justement, famille, collègues, amis, ça s'est passé comment à ce niveau-là? Eh bien, ouais, absolument. Enfin, c'est hyper important de le rappeler. On est évidemment intégré socialement. Les amis, ça s'est toujours très bien passé. Ou alors, des fois, quand j'y pense, je me dis, bon, peut-être que des fois, il y a des amis, mais franchement, je crois pas. Là, quand je sonde un peu, tu sais qu'il aurait peut-être. Alors, ce qui est horrible là-dedans, c'est qu'on ne demande pas à notre entourage de bien le prendre ou de mal le prendre. J'ai envie de dire, Ça c'est va, tu le juste, prends. tu le prends, c'est juste un truc à titre informatif, normalement, de base, mais. euh, j'ai tout de suite vu, enfin, non seulement de la compréhension, de la volonté d'accompagnement et des fois même sans mots, dans le regard de juste me signifier qu'ils et elles sont là, et que pour le coup, si la manière dont je l'ai amené, mais j'ai pu l'amener de manière dédramatisée parce que aussi j'ai pu leur faire part de mon trouble bipolaire à un moment où ça allait bien aussi et mieux, donc peut-être que ça change la donne. Mais j'ai envie de dire, même quand ma première dépression a éclaté et que j'ai mis, moi, un peu par, je sais pas si c'était par honte, mais par retrait, j'ai mis 1 ou 2 mois à le dire à mes potes de Sciences Po à l'époque, mais quand je leur ai dit, j'ai pas du tout eu de gens qui m'ont dit ah bon, mais t'es sûr, t'es un mec hyper joyeux de base, non, à mon avis, t'es pas dépressif, tu vois, ça a tout de suite été dans la bienveillance et l'accompagnement, Est-ce que ce et ça, serait c'est aussi chouette. parce que les gens de Sciences Po ont beaucoup de dépression? Ouais, je pense. Et c'est pas anodin, peut-être, que la dépression se soit déclenchée là-bas. Hein. Interrogeons-nous quand même sur notre système éducatif de l'enseignement supérieur. La famille, ma maman, c'est même pas une question de elle l'a très bien pris ou elle a pas mal pris, c'est que ça a été mon aidante, j'allais dire principale, au moins principale et presque unique. Et puis, elle qui est très sensible, et même si elle n'a pas de diagnostic, qui est, on va dire, un terrain dépressif, je pense que quand j'ai éclaté en sanglots à ce Noël, 3 mois après être parti à Sciences Po Lille, quand je suis revenu, elle a tout de suite senti que c'était important ce qui se passait, et que c'était grave et qu'il fallait prendre ça en charge. Et elle a été merveilleuse de compassion et d'accompagnement. Mon père, mes parents sont séparés et divorcés depuis que je suis très jeune. Mon père, je pense, comme plein d'hommes de cette génération de gens nés dans les années 50, 60, 70, je pense qu'il n'a pas su faire quand je lui ai annoncé. Et j'ai pas ressenti un... Il n'y a pas de rejet, quoi. C'est juste. Ouais, j'ai pas ressenti un rejet, mais en même temps, j'ai pas ressenti de compréhension de ce Oui. qui se passait pour moi, parce que le sujet, je pense, tabou, parce que Oui, élevé c'est- aussi par un père qui ne lui a jamais appris à parler de ses propres émotions, et donc du coup, j'imagine que moi, mon témoignage était quelque chose qui lui pouvait, il savait pas comment faire avec. Voilà. Et c'est pas Message à des tous les mecs, et c'est pas des hétéros, exactement. gays, cis, trans, tout ce que vous voulez, dans l'éducation.
Eh bien, parlez-vous. Exactement. Et voilà, donc il n'en restait pas moins compliqué pour moi de gérer cette réaction qui était un peu une non-réaction. Oui. Ça a été compliqué. Je peux pas dire bon bah juste il a pas su faire avec et moi ça m'a laissé indifférent. Non, ça m'a forcément impacté, ça m'a forcément fait de la peine et trituré. Voilà, il a pas su faire et aujourd'hui on n'a jamais reparlé foncièrement de ça. Il sait quel diagnostic j'ai et non seulement je m'en cache pas et quelque part j'en suis très fier. C'est pas un sujet qu'on aborde. Il est venu voir ton spectacle quand même? Oui, mais pas cette version-là, les premières versions. La Voilà, version mais édulcorée. bah, même pas édulcoré, mais voilà, mais il sait tout à fait de quoi ça parle. OK. Oui, donc du coup, il est quand même fier de toi et tout, quoi. Oui, 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 complètement. C'est-à-dire, il y a pas eu du tout de rejet de ta personne, c'est Non, juste: «Bon, bah, il j'ai y pas a tout il compris, y a quoi». pas de rejet de ma personne, mais par contre, il y a pas, d'acceptation non plus, vraiment de qui je suis à ce niveau-là, quoi. En tout Mmh. cas, de manière, démonstrative. Alors que ta maman, c'est passé de: «Je suis ta maman» à: «Je suis ta maman en lettres de feu». Exactement, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que les parents, des fois, c'est difficile, hein. Moi, je vois que mes parents, ils avaient, le diagnostic que j'ai eu, je l'ai eu tard, hein, moi, je l'ai eu Ouais, en 2021 et mes parents, je pense qu'ils sont un peu tombés des nues parce qu'on est une famille hypersensible ouais, et donc forcément terrain favorable. exactement. Et en fait, je pense que mes parents, quand ils ont appris la nouvelle, ils avaient très peur, en fait, qu'il y ait un mauvais diagnostic. Et du coup, ils n'ont pas rejeté la nouvelle en soi, mais ils m'ont dit: «Tu ferais peut-être bien de voir un autre spécialiste». Ouais, Alors que j'étais dans une clinique littéralement spécialisée dans la bipolarité. oui. Voilà. Mais je pense que c'était vraiment de la peur, en fait. Ouais, Et je bien pense sûr. qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, par peur, par incompréhension et aussi par culpabilité. Oui. Et Ah bah, c'est sûr. du coup, c'est des fois, je pense, alors c'est vrai qu'on a déjà, nous, en tant que personnes qui vivons ça, c'est déjà difficile de vivre tous les trucs, mais ça nous rajoute un petit truc de, bon, on peut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont très peur, et donc ça rajoute un petit côté où il faut qu'on soit en plus pédagogique, Ouais, enfin complètement. pédagogue, pour aider les gens Et qui ça, vont c'est être dur, hein. moins informés. Exactement, c'est dur et ça pose toute la question d'ailleurs de et pas seulement sur ce sujet-là, de, est-ce qu'on doit éduquer, les gens? Quel est notre rôle là-dedans? Est-ce que c'est pas à des tierces personnes? Est-ce que c'est Mm. pas aux gens de, s'éduquer aussi et sur ces sujets, ces thématiques-là? Bah déjà, peut-être si on mettait à l'école, je sais pas, en SVT, on pourrait faire un chapitre sur la psychiatrie. Exactement, sur la santé mentale au La sens santé large, ouais. mentale Ouais, au sens large, ce serait hyper intéressant. Et ça permettrait peut-être aux gens de comprendre beaucoup plus de choses. ouais, Si la complètement. société était plus inclusive. Bref. Exactement. Ouais, Mais voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a été le plus complexe, je pense, quand j'entends en tout ouais, cas ton témoignage bien sûr. par rapport à ça. Parce que finalement, quand tu dis tes amis, il n'y a pas eu de souci, bah en fait, c'est des gens de notre âge, donc peut-être qui ont été plus soumis à ce genre de choses. C'est ça. Et donc, du coup, au niveau de la compréhension, bon, tu as eu beaucoup de chance avec ta maman qui a été en mode full support, mais peut-être que pour ton papa, bah, c'est en fait comme beaucoup de parents, comme beaucoup de personnes de sa génération, où il n'y a pas eu cette éducation-là. Exactement. Et Ah du bah, coup, exactement. Exactement. et j'en profite pour faire un petit lien aussi, parce que du coup, famille, collègues, amis, mais il y a aussi des personnes qui ont une place très particulière dans la vie des gens. Bah, c'est les gens qui vivent avec nous. Exactement. Et si tu le souhaites, nous éclairer un Bien petit peu sur sûr. comment ça se passe, toi, dans ton quotidien. Bah, bien sûr, parce qu'en plus, je te le disais en off, juste avant, ce qui est dingue, c'est que moi, je partage la vie et ma vie avec, un homme que j'aurais pu rencontrer lors de ma dernière hospitalisation en clinique psychiatrique, qui lui, on va dire, était de l'autre côté de la barrière et j'aime bien cette expression, parce que, en dehors de son profil artistique, était également en études, pour avoir son diplôme d'art thérapeute. Et faisait un stage auprès de l'art thérapeute que j'ai eu moi au milieu des nombreuses activités qui étaient proposées au sein de la clinique. Art thérapeute que j'ai eu 3 semaines après en arrivant et lui avait quitté la clinique et avait terminé son stage 3 semaines avant. Spoiler alert, c'est un personnage, cet art thérapeute qui a intégré le spectacle. Voilà, si je peux vous inciter une fois de Personnage plus à exquis, venir. vraiment Bah, en tout cas, mémorable. on me le dit souvent. Et donc, du coup, j'avoue
que c'est aussi, et des fois c'est dingue, tu vois, et tu me fais bien de me poser la question parce que des fois je me demande à quel point pour moi c'est pas quelque chose qui est complètement acquis et que je me rends pas forcément compte que si j'avais partagé ma vie avec quelqu'un d'autre, il y aurait peut-être eu des obstacles. Encore une fois, j'évolue dans un milieu social et culturel où peut-être euh, le sujet est de moins en moins tabou et de plus en plus accepté et renseigné, mais c'est pas dit en fait, que je serais tombé sur quelqu'un, non seulement qui l'accepte, qui a pas de regard jugeant, qui sait de quoi il s'agit et qui voit pas ça comme une caricature et qui se dit pas, OK, je vais vivre avec quelqu'un qui va avoir des coups d'éclat et puis des énormes défaites et OK, et en fait, c'est un peu cliché tout ça et tout. Non, j'ai vraiment quelqu'un qui comprend cette particularité psychique, qui a été en lien dans le cadre de ses études avec des personnes En fait, il aussi. restait son aura. Exactement, exactement. Je suis son cobaye en fait. Et voilà. Et donc non, ça se passe super bien. Ceci étant dit, je suis quand même, et encore une fois, est-ce que c'est vraiment lié à mon trouble bipolaire ou pas, une personne, et on en discute souvent, et il peut me dire à certains moments, tu es quand même globalement dans une énergie où il faut te suivre, quoi. Et je suis pas forcément, je pense que je suis quelqu'un de facile à vivre, tu vois, il me le dit souvent, mais pas forcément de facile à suivre Ouais. à certains moments. Quand bien même je suis stabilisé et rétabli, c'est vrai que j'aime la multiplicité des projets, et moi je me suis laissé tranquille avec le fait que c'était pas forcément significatif d'une phase hypomaniaque ou maniaque qui repointait le bout de son nez, mais que par contre, oui. Oui, et je suis quelqu'un, je crois, qui gère plutôt bien mes émotions, mais c'est quand même une information à avoir de vivre avec quelqu'un qui a un trouble psy, mais la vie avec cet homme-là se passe hyper bien, à ce niveau-là notamment. Ah, ça, c'est très Ouais. chouette, hein, parce que c'est vrai qu'au Et que c'est un quotidien, énorme challenge de trouver quelqu'un. Je le conçois, je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'espère ne pas donner une vision trop fleur bleue et de tout va bien et finalement le trouble me coule dessus et tout ça. C'est des choses différentes, mais j'ai beaucoup de chance de vivre avec une personne qui effectivement en plus est ultra sensibilisée à ça et qui non seulement n'a pas peur de ça, mais qui se nourrit de ça aussi. tu sais que j'ai un mantra dans la vie, Ouais, c'est on ne voit que ce que l'on pense mériter. ok, C'est-à-dire que en gros, si on n'a pas assez d'estime pour soi et qu'on se dit que en fait, bah non, je vais pas vraiment mériter ça, je vais pas vraiment ci, je vais pas vraiment ça, bah les gens qu'on va rencontrer, l'environnement ne changera pas lui, mais par contre les gens qu'on va voir, bah ils vont être le reflet de ce qu'on pense de nous-mêmes. ok. Et du coup, peut-être que toi aujourd'hui, comme tu as rencontré cette personne en étant rétabli, bah du coup, tu avais une estime de toi et une valeur que tu t'es donnée qui était le reflet de Oui, la personne qui est avec toi. Et donc, c'est du coup, tu possible. t'es octroyé Bien cette sûr, c'est personne. possible. Mais encore une fois, ça arrive après des moments où j'avais une estime de moi et une confiance en moi qui était complètement bafouée Mm. et au sol, quoi. Ouais. C'est un long processus. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas potentiellement s'en vouloir de rencontrer sur notre chemin des personnes qui seront peut-être pas les personnes avec qui on vivra définitivement, que ça soit amoureusement ou amicalement. Oui, la vie change. La vie change et des fois c'est dur, hein. On se prend des coups durs de personnes qui effectivement on pensait que ces personnes allaient nous comprendre ou nous aider et c'est pas le cas et Oh, les ruptures en tant que ouais, bipolaire, Dieu du exactement. ciel. Et aussi bien amoureuse qu'amicale, hein. Oui, oui, D'ailleurs tout ça à peut fait. être Dans très tous les violent sens. aussi amicalement, mais ouais, ouais, complètement. Eh bien, justement, au lieu de parler de rupture, je te propose qu'on parle de trucs positifs, Ouais, François. bah oui. Oui, oui. Parce que bah, finalement, on dit trouble, trouble, trouble depuis le début, mais ça a permis quand même d'apprendre peut-être des choses dans la vie, Ouais, d'illuminer des forces, de faire que tu es un être de paillettes. Et, complètement. rien à voir avec le patinage Non, artistique, du tout. évidemment. Mais oui, est-ce que tu as découvert... qu'est-ce que tu as pu apprendre en fait sur toi-même? Tu as découvert des forces Oui, j'ai découvert, en fait, déjà le diagnostic, moi, en 2017, a été un énorme soulagement. Pour catégoriser un peu, et j'ai conscience que c'est très simpliste, encore une fois, voilà, j'ai l'impression, les personnes qui vivent bien le diagnostic, qui l'acceptent et pour qui c'est un soulagement, et d'autres personnes pour qui ça peut être très compliqué, soit dans le refus du diagnostic, soit que ça puisse poser une étiquette sur notre front, quoi. Et moi, même si je revendique le diagnostic et que ça a été un vrai soulagement, je me sens pas forcément étiqueté pour autant, et je pense que c'est ça qui fait que je le vis bien au quotidien, et que peut-être pour certaines personnes, ils ne me voient qu'avec l'étiquette bipolaire, mais je crois que je m'en fiche, je passe parce vraiment que t'es au-dessus. toi en fait. Exactement. Et ce que ça m'a appris sur moi, c'est que du coup, encore une fois, ce diagnostic m'a donné vraiment des clés de compréhension de plein de choses que j'avais pu vivre jusqu'à ce jour, et sans vouloir être dans une surinterprétation de ce que j'avais vécu, ça m'a quand même permis
permis de comprendre des phases que j'avais vécues et que du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme dans le travail artistique, c'est là où je trouve ma liberté, bah, que c'est aussi à travers le trouble que je vis quelque part et que je trouve ma liberté parce que je me sens du coup autorisé. Ça me donne pas une carte et une excuse pour partir en vrille et repartir en up et être fatigant avec les gens qui m'entourent, mais du coup, ça me donne une telle clé de compréhension que je sais que naturellement, je vais pouvoir avoir cette énergie, que je vais pouvoir avoir les idées qui fusent et qu'en fait, c'est maîtrisé, que ça fait partie de moi et que c'est pas forcément pathologique et que c'est pas forcément grave. Et que du coup, ça me donne une liberté de plus en plus d'être, alors on n'est jamais soi-même à 100%, mais de m'en rapprocher en tout cas. Est-ce que, j'ai une question peut-être un peu bête, mais est-ce que tu penses que le fait que ton orientation sexuelle soit justement, entre guillemets, pas dans les normes classiques de la société, ça a pu t'aider parce que c'est en général des choses qui sont très critiquées dans la société, ce genre Ouais. de points. Et est-ce que ce que tu as pu avoir comme critique, etc., ça a pas pu peut-être t'aider aussi à gérer le même style de critique que tu as pu recevoir après le Bah, diagnostic? c'est drôle que tu parles de ça parce que ça me fait penser à 2 choses. La première chose, c'est qu'en fait et de plus en plus et je m'en suis rendu compte avec la rédaction du livre aussi, Oui, car François a écrit un heu livre, fais-les. j'ai vraiment adoré cette introspection qui va plus loin que ce qu'on peut dire en 1 heure sur scène avec le spectacle. On a déjà la place de dire beaucoup de choses, mais c'est quand même très restreint quelque part, Très surtout bien sur un écrit, sujet vaste comme lisez-le. ça. Merci, je te remercie beaucoup. Et en fait, je me suis demandé à quel point, en discutant aussi avec des gens qui m'ont fait ces retours-là, à quel point ça a tellement été difficile pour moi de découvrir, d'assumer l'homosexualité. Je me demande à quel point ça n'a pas été aussi l'arbre qui a caché la forêt et que potentiellement ça a peut-être retardé le diagnostic de bipolarité, ou alors en tout cas il y avait des gros dossiers à gérer en même temps, et que c'est vrai que j'ai tourné en boucle pendant très longtemps chez le psy et chez la psy sur l'orientation sexuelle, et très bien, il le fallait. Mais que par contre, oui, pour la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que du coup, peut-être que le fait d'avoir fait mon coming out d'orientation sexuelle m'a aidé quelque part à faire mon coming out psychique. Et encore une fois, je suis pas forcément pour l'imposition du coming out. Pour moi, Tout à c'est même fait. quelque chose qu'on ne devrait pas être obligé de faire. On Et peut être que ce qu'on est en fait. exactement, et que moi, je me suis pas senti obligé de le faire, mais ça veut quand même dire quelque chose de moi et de ce que t'impose la société de te outer. En fait, ils Euh, font de ça un sujet, alors qu'en fait, exactement. c'est pas censé être un sujet. C'est Que un tu sois non-sujet de base. bipolaire, noir, gay, on s'en fout, une femme, en fait, t'es juste toi. Et Exactement. après, il y a des caractéristiques. Mais en tout cas, je pense que ça m'a aidé peut-être à assumer encore plus et à ne pas avoir peur de le dire. Voilà, ça c'est Mm. sûr. Donc en fait, t'es 2 fois plus fort. Bah oui, on va dire ça. Oh, c'est beau. Oh là là, ça c'est le pull rose, je suis sûre. Encore et encore. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui découvre son diagnostic aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui Oui, découvre? même si c'est délicat. euh, Il n'y a pas de De mauvaise prendre le réponse, de temps, toute il façon. y a pas, ouais, il y a pas de mauvaise réponse, de prendre le temps de sonder si ça fait écho en soi. Si c'est le cas, on a le droit de se dire que ça fait du mal, mais je suis persuadé que c'est vraiment pour du bien à moyen et long terme. Si on n'est pas d'accord avec ce diagnostic, on a le droit de ne pas être d'accord, et libre à nous, et ça peut être très intéressant, tu le disais, de prendre l'avis d'autres spécialistes. Euh, et que dans tous les cas, le diagnostic ne nous définit pas et n'est pas une fin en soi, mais peut-être quelque chose qui va vous permettre d'aller vers plus de connaissances de vous et de plus de facilité en fait dans le quotidien, avec ou sans traitement, d'aller vers plus d'harmonie et de paix avec soi. Voilà, mais qu'encore une fois, il n'y a pas de timing général pour tout le monde, et qu'il faut se laisser le temps de sonder ce que ça nous fait, et qu'il y a une vie, et une belle vie, après le diagnostic. Oh, c'est beau! Et justement, en Et termes j'y de crois vraiment vie, très, très fortement. justement, si tu y crois et que c'est une belle vie, où t'emmène ton chemin aujourd'hui, François? Bah, il m'emmène vers, j'ai l'impression, toujours plus de créativité, toujours plus d'harmonie, toujours plus de remise en question aussi, et souvent dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas la tourmente ou l'orage, c'est plus, ouais, exactement, et de continuer à aimer de plus en plus ce que je fais, et pas seulement, je parlais de la créativité, mais pas seulement dans le domaine artistique. Voilà, dans ce que je fais au quotidien. Acheter une pomme. Voilà, par exemple.
Voilà. Parce que François achète très très bien les pommes. Vous ne le savez Exactement. pas, mais- Exactement. Ah, c'est super. Franchement, merci beaucoup, François. J'aime bien à la fin, à chaque fois, c'est mon petit côté art. J'aime bien à chaque fois finir un petit peu sur une impression un peu douce, quelque chose qui permette d'utiliser d'autres arts pour exprimer un peu l'image qu'on se fait. Mhm. Donc, si jamais tu as une phrase, une œuvre, peu importe le type d'œuvre, hein, ça peut être pictural, livre, film, Ouais. musique, tout ce que tu veux, qui te fait penser à la bipolarité. Bah, je pense à cette BD qui s'appelle Goupil ou Face, Ah ouais. qui donc est sur la cyclothymie, donc on l'a dit. De Loulubi. Exactement. Mm. Qui est la cyclothymie qui fait donc partie du spectre des troubles bipolaires, même si on dit souvent que c'est une bipolarité atténuée, alors qu'encore une fois, je le rappelle, ça peut être très violent. C'est juste que les cycles sont plus rapides que les bipolarités type 1 et 2. Et j'ai adoré cette BD parce qu'en plus, elle m'avait été suggérée par ma coloc de l'époque au moment où j'étais vraiment dans le dur de ma 5e dépression qui m'a amené à aller aux urgences psy de Fernand Vidal et à avoir un diagnostic de bipolarité quelques semaines après, et où vraiment je me suis tellement reconnu et j'ai trouvé que c'était cette BD faite de manière tellement intelligente, tellement Oui. subtile, de passer par un autre médium qu'une personne et de passer par ce renard, hein, c'est un renard Oui. si je me souviens bien, et que en fait voilà la personne, ouah, tu l'as sur tes chaussures, j'avais pas Oui, j'ai les vu, chaussures tout est renard. lié, et que ça j'ai vraiment adoré et je recommande qu'on soit directement concerné ou pas parce que c'est drôle, c'est sensible, c'est émouvant et c'est très didactique aussi, sans prendre de pincettes par moment et en même temps en étant dans l'accompagnement, et j'ai adoré, donc je recommande ça. J'ai pas trop d'œuvres audiovisuelles notamment en tête, mais vraiment Goupil ou Face. Ah, Goupil ou Face, de toute façon, c'est un banger. Hein. Ouais, c'est génial. Moi, je l'ai lu avec mon père, et justement, des fois, il me disait, je pense que je dis cette anecdote tout le temps, mais elle est tellement précieuse. C'est ah, mais du coup, toi, c'est comme ça. Ah, mais toi, c'est comme ça. Ouais. Et je me disais, mais oui, Exactement, ouais. c'est trop bien. Ouais, donc Goupil ou Face. Ouais. Ouais, Goupil ou Face, c'est vraiment. Je pense que c'est l'une des meilleures recommandations qu'on Ouais, peut avoir. c'est une des références, une des bonnes références. Ouais, une très 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 bonne référence. Et après, bon, dans tous les cas, je sais que artistiquement, il y a plein d'œuvres après Oui. qu'on peut voir. Bon, je vais pas vous emmener Mhm. voir le Noir Oui, de si. Soulage pour la Ouais. dépression, mais Si, et le spectacle aussi de la comédienne qui s'appelle Constance et C'est qui a un vrai. spectacle qui s'appelle Inconstance et Oui. qui parle de son diagnostic de bipolarité et de tout son parcours qui est à la fois ultra drôle et ultra dark. Ça Ouais. ne convient peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré. C'est une auteure et une comédienne brillante que je salue encore et c'est incroyable. Voilà. Moi, je suis arrivée un peu trop tard, il y avait plus de date, donc je sais pas. Ouais, mais il y en aura peut-être des. J'espère Ça qu'il y en va aura revenir. d'autres, Voilà, je effectivement. crois qu'actuellement elle est en tournée et il y aura des nouvelles dates à Je Paris, crois que je c'est pense. ça, oui. Voilà. Et moi, tu veux que je te dise ce que Oui, je recommande? avec grand plaisir. Eh bien, je recommande Reçois les fêlés de François Vallée. Infernal. Ah non, mais vraiment, vraiment, vous vous rendez pas compte. En fait, là, vous avez l'impression qu'on fait la promo, vous avez l'impression qu'on est là en mode oui, parce que c'est François, parce qu'il est génial, etc. Mais en fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'apport que c'est d'avoir le spectacle de François. Je parle de toi, littéralement, touche. tu es en face. Ouais, Mais, à 30 centimètres. à 30 centimètres. Mais vraiment, ce spectacle-là, il faut lui donner de la force. Il faut que ce spectacle soit davantage vu parce que c'est la psychoéducation marrante et poétique. Donc, il faut y aller. Et en plus, c'est un spectacle qui va au-delà de juste la bipolarité. Oui, Et donc, c'était le but. c'est vraiment voilà l'histoire de la société. C'est vraiment de l'amour en fait pendant 1h30, 1 heure. J'ai vraiment l'impression que ça dure à la fois 10 secondes et 10 heures. Si vous en avez pas eu assez, vous pouvez lire son livre du coup, fais-les. Mais vraiment, allez-y. Donc c'est le samedi à 18h au Théâtre du Marais. Je vous y encourage. Je mange le micro tellement. Exactement, elle est investie de sa mission. Non, vraiment, c'est quelque chose. Moi, ça faisait des mois et des mois que je voulais venir voir le spectacle. J'ai enfin pu aller le voir. J'étais refaite. C'est important. Il faut que vous alliez le voir. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui te Hâte remercie. de continuer à vous rencontrer. Mais oui. Et vraiment, vous pouvez en plus aller le voir à la sortie parce que c'est un Ouais, homme on exquis. peut discuter. C'est un homme C'est le exquis. but. Donc voilà, vraiment, François, merci d'être Merci à venu. toi, Delphine, c'était génial. Et je pense que les gens entendront parler de toi encore très longtemps. Merci.
Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine, et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.